vu. Bon, et bonjour et bienvenue à l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud. Bon dimanche. Bon nos yeux. Donc, content de vous voir tous. Là, je suis à une place, souvent, c'est le fun. On va faire la chaise musicale. La chaise musicale, Après le tout le monde va gagner. C'est assez de chaise, tout le monde, on est carré. Juste garder la distanciation. On va être plus nombreux comme ça. Ouais, c'est ça. On est. Merci d'être ici, ça fait chaud au cœur de vous voir tous. On va commencer avec un passage d'écriture. Jacques 1,25. Avec le but de déjà ouverte à Jacques 1,25, mais quelle coïncidence étrange. Eh oui, rendu. On va avec ça. Jacques 1,25. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Je vais demander à Frère Didier s'il veut ouvrir le culte en prière, s'il vous plaît. Oui. Merci beaucoup. Dieu Tout-Puissant, Seigneur, nous réjouissons ce matin. Au nom de ton Fils. Amen. Ah oui, je suis vraiment content de vous voir. C'est long d'un dimanche à l'autre, hein? C'est long. Fait que là, on est rendu au 11e message avec à partir d'un seul petit verset. La semaine passée, nous avons vu l'emphase que Jacques met sur la parole de bien écouter celle-ci. Nous avons défini ce qui veut dire par être à l'écoute de la parole de Dieu. Moi, ça, c'est si j'ai fait un bon travail de prédication. Puis si vous avez pas été des auditeurs oublieux. Nous avons regardé à la constance biblique du moyen de communication que Dieu a établi depuis quand? Depuis des millénaires pour communiquer avec les hommes et particulièrement avec ses enfants. Cette méthode n'implique pas que la lecture seulement, mais la lecture par un individu suivi de l'enseignement et de la prédication. C'est ce qu'on avait vu déjà en partie la semaine passée. Donc, un individu devant une assemblée qui est à l'écoute de la lecture de la parole et de la prédication de celle-ci, comme on fait aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est la volonté de Dieu que nous réunissions ensemble dans cet objectif d'entendre la prédication de la parole de Dieu. Je répète ça, c'est parce que c'est la volonté de Dieu, puis on va le voir à travers l'étude d'aujourd'hui, que nous nous réunissions ensemble dans cet objectif, c'est-à-dire d'entendre la prédication de la parole de Dieu. Hébreux 10, 25, si je prends une partie du verset, ça nous dit « N'abandonnons pas notre assemblée ». L'étymologie du mot « église », des fois la signification, le sens du mot peut faire une différence dans les études qu'on va faire. L'étymologie du mot « église » nous confirme dans l'étymologie la volonté de ce que le Seigneur entend par église. Église vient du latin ecclesia, issu du grec qui se prononce à peu près pareil, qui signifie assemblée. Lui-même issu du verbe akaleo, qui veut dire convoquer ou appeler en dehors. Donc, appeler au dehors, ça veut dire quoi? Rester chez vous? Au dehors de chez vous. Ben, pas mal le contraire, hein? Donc, ça veut dire sortir. Ceci a donc aussi un lien avec le terme utilisé en anglais qui signifie sortir. En anglais, on dit comment sortir? Exit. Out. Out. Exit. Hein, parce que c'est pour ça que j'ai pointé ça, parce qu'habituellement, ces affaires-là, quand tu les vois, c'est marqué quoi? C'est marqué exit. Donc, le fameux concept de « je suis un chrétien, mais je reste chez nous puis je ne vais pas dans une assemblée », ça n'existe pas au sens des Écritures. Au sens de la volonté de Dieu, ça n'existe pas. Hébreux 10, 25, pour le lire au complet. « N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. » Ça, c'est quoi que ça veut dire? Ça veut dire
S'il y en a qui ne sont pas ici et qui devraient l'être, c'est le fun de lâcher un petit coup de fil. Aujourd'hui, tu peux envoyer un petit texto. Tu dis, hey, viens faire ton tour. Exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Si, il y a 2000 ans, vous voyez s'approcher le jour, on doit être pas mal rendu proche. Hein? Donc, exit. D'où nous vient le mot ou le nom d'un des livres des Écritures qui renferme la même étymologie qu'exit? Est-ce quelqu'un qui a un indice? Quelqu'un qui pourrait nous aider? Exode! Oh, vous êtes bon! Quelle participation de foule! J'aime ça! Du latin exodus, emprunté au grec ancien exodos. Bon, on va faire du latin aujourd'hui. C'est pas mon genre, puis du grec. Mais là, aujourd'hui, ça s'impose. Sortie, composé de ex, qui veut dire en dehors, et de odos, qui veut dire route. Donc, exode signifie donc étymologiquement parlant, aller hors d'un endroit en empruntant les routes, les chemins, les sentiers. Jésus a dit, je suis le chemin. C'est pourquoi la Bible nous parle de l'assemblée, donc l'Église, dans le désert. Vous allez trouver la référence dans Actes 7, 38. Hébreux 10, 25, pour le relire. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement à ne pas l'abandonner, à venir, à être présent. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Puis dans ce temps-là, ça parlait de tribulation, puis il y avait eu des tribulations, puis les gens s'étaient dispersés. Puis à cause des tribulations, ils retournaient vers les synagogues ou les choses qu'ils connaissaient, puis ils avaient craigné les tribulations. Ben, nous autres, on vit des jours périlleux, parce que voyez-vous, on est en zone rouge, pas plus que 25. Tu sais, fait mais des fois, il nous reste une couple de places, là. Fait que des fois, il y en a qui ne viendraient pas parce qu'ils ont peur. Ils devraient venir par la foi. C'est correct, on respecte tout ça, mais pour le vrai, là, on peut s'exhorter aux bonnes choses. Donc, c'est important de faire partie d'une assemblée, c'est important de venir écouter de la prédication, parce que c'est ça que Dieu veut qu'on fasse. Oui, mais je l'écoute chez nous, sur Internet. Ben, si tu n'as pas le choix, gloire à Dieu pour les technologies. Je veux dire, la prédication en ligne en existe depuis que la radio existe. Là. OK? Il n'y avait pas de télé, de la prédication en ligne, il y en avait déjà quand la radio existait. Mais la volonté de Dieu, c'est l'union, la réunion et la communion. Église égale assemblée, égale sortie de chez vous pour venir t'assembler. Jacques 1, vu que Jacques, hein, c'est Jacques 1, 25, c'est notre verset d'ouverture. Jacques 1, 18, on va faire du saut de verset un petit peu, mais on n'en fera pas beaucoup, là. Ça dit, il nous a engendrés selon sa volonté. Ah, retenez ça, s'il vous plaît, le mot engendré. C'est un mot-clé pour une compréhension en ce qui a trait à ce qu'on est, nous autres, étant les créatures, qu'on est les hommes, mais étant fils de Dieu. Okay? Je n'irai pas dans tous les détails, mais retenez ça, on reviendra un jour là-dessus. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité qu'on voit ailleurs par le moyen de la foi, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures, parce qu'il nous a engendrés. On devient au top des créatures. Pas toutes les créatures de Dieu sont engendrées. Verset 19. Sachez-le, mes frères, je vais en lire une partie du verset, ça dit, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter. On saute tout de suite au verset 22. Mettez en pratique la parole, ne vous bornez pas à l'écouter. Autre constance biblique. Il semble que la parole de Dieu ne se constitue pas qu'en lecture seulement, mais en véritable parole. Il dit que tout homme soit prompt à écouter et ensuite il ajoute « et ne vous bornez pas à l'écouter ». Voici ce qui ressort des Écritures. C'est que la prédication, lorsqu'elle est divinement inspirée par l'Esprit Saint, constitue des paroles venant du Seigneur. Si c'est inspiré par l'Esprit, ça vient du Seigneur. Donc, c'est comme si c'était le prolongement, ou si vous préférez, une continuité de la parole de Dieu. Attention, je ne dis pas que ça s'intègre dans la parole de Dieu ou dans la Bible. On ne réécrira pas la Bible, puis on ne fera pas comme les Juifs avec leur Talmud. Hein?
On ne se bâtira pas des écrits supplémentaires en disant ça, c'est la parole de Dieu, mais ça vient d'un homme, puis d'un autre homme, puis d'un autre homme. On ne fera pas ça. Mais la prédication, c'est certainement l'explication en donnant des applications selon les besoins de l'Assemblée. Ça a-tu du sens, ce que je viens de dire? Parfait. C'est pourquoi on dit que c'est un message. Puis qui dit message, dit messager. Dieu appointe des hommes comme étant des messagers et le Saint-Esprit livre un message à travers ceux-ci. Pour ceux qui ont suivi ma série d'enseignements sur les anges sur YouTube, vous savez que ange veut dire quoi? Messager. Le mot ange vient du latin angelus. Ouais, excusez mon latin. Emprunté au grec ancien agelos, signifiant messager. Apocalypse 1,4. Aussi, on va faire du saut de verset. Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient. Jésus s'en vient. Jésus revient. Et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. Verset 10. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. C'est quoi ça, le jour du Seigneur? Quel jour que c'est? Le samedi? Le dimanche. Jésus est ressuscité un dimanche. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une forte voix comme le son d'une trompette qui disait: ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Tu sais, il se retourne, ça parlait en arrière de lui. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Verset 16. Il y avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Il parle de Jésus. Ici, verset 20. Le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or, les 7 étoiles sont les anges des 7 églises. Et les 7 chandeliers sont les 7 églises ou les 7 assemblées. Donc, les gens qui composent l'église. Et plus qu'on avance dans le contexte, plus qu'on se rend compte que les 7 anges sont en fait 7 hommes qui sont les 7 anciens ou les 7 dirigeants ou les 7 pasteurs, si vous voulez appeler ça comme ça vous tente, des 7 églises d'Asie. Donc, Jésus-Christ, dans la révélation de Jean de l'Apocalypse, appelle les pasteurs, des anciens ou les enseignants des églises des anges, soit des messagers. 2 raisons. Première raison, c'est qu'ils prêchent, puis ils envoient un message du Saint-Esprit, exactement ce que je suis en train de vous décrire là. Deuxième chose, c'est que Jean était pour écrire, envoyer cette lettre-là aux 7 églises, et les anciens étaient pour lire le message devant les 7 églises qui venaient de la révélation de Jésus-Christ. Donc, messager, encore une fois, sur deux volets. Donc, si c'est vrai pour ces 7 églises, que ce sont des messagers, ça devrait être une constance qui est encore vraie et véritable aujourd'hui dans le reste de nos assemblées locales. Parce qu'on parle d'assemblées locales, Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée. S'ils le sont-ils seulement lorsqu'ils lisent devant l'assemblée? Ne le sont-ils pas aussi lorsqu'ils prêchent et enseignent? De toute évidence, le messager en devient un lorsque celui-ci livre un message et non pas seulement lorsqu'il lit seulement ce qui est écrit, mais plutôt lorsqu'il en fait l'application et l'explication. C'est là que le message se révèle. Parce que celui qui ne fait que lire à haute voix un message n'est pas plus messager que le héros. Et je ne parle de pas héros comme dans Superman. Je parle de héros, celui qui crie un message. Le héros se contente de livrer un message à haute voix, en faire la lecture, mais sans développement, sans application. Le héros n'est ni plus ni moins que l'ancêtre de l'homme sandwich ou du billboard, les panneaux sur les autoroutes, les panneaux d'affichage.
C'est comme il faut, laveuse, sécheuse. Le messager livre un message pour faire application vis-à-vis des besoins qui sont précis. Puis ça nous ramène à l'Apocalypse. Quand Jésus dit ça à telle église, tel ange de telle église, c'était pour des besoins précis. Dans chaque ministère, il y avait des besoins différents. Les pasteurs, les anciens qui sont aptes à l'enseignement sont des dons, pas juste des anges. Ça me flatte, là. Mais ce n'est pas juste des anges, ce sont des dons que Dieu a fait aux hommes. Je vous dis ça pour vous prêcher la vérité, pour vous enseigner la vérité. Oh, c'est des dons. Oui, c'est des dons. Pour le perfectionnement des croyants, pour l'édification du corps qui est l'Église. Puis on voit ça dans Éphésiens 4. Il y a d'autres endroits où ça nous dit que Dieu a fait des dons aux hommes, mais on va se contenter d'Éphésiens 4. Verset 11. Ça dit que Dieu, il a donné les uns comme apôtres. Donc, s'il a donné, c'est des dons. Donc, ceux qui sont aptes à l'enseignement sont des dons que Dieu a fait aux hommes. C'est des dons qu'il a fait à l'Assemblée. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. C'est Dieu qui les a donnés. C'est un don. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, qui est l'Église. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à la division, à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état de petits-enfants. Non. D'hommes faits à la mesure, à la stature parfaite de Christ. Verset 14, afin que nous soyons plus justement des petits-enfants, mais des hommes faits, comme ça nous dit au verset 13. Comment tu définis que quelqu'un est un petit enfant en Christ? Flottant et emporté à tout vent de doctrine. On pourrait même dire de mauvaise doctrine. Par la tromperie des hommes, tu sais, la religion d'hommes, tu sais, des religions toutes faites. Par le ruse, par les moyens de séduction. Oui, effectivement, ma tâche, ou la tâche de n'importe qui devrait être dans la position dans laquelle je suis présentement, est de vous aider à maturer en Christ en vous évitant les pièges des traditions des hommes et des diverses doctrines mensongères qui semblent séduisantes. Ça fait du sens, c'est beau ça fait du sens. Oui, mais c'est pas vrai. Verset 15. Mais que professant la vérité, pas le mensonge, la vérité d'une saine doctrine dans la charité, avec l'amour. Ça fait tellement de différence, l'amour, la charité. Nous croissions, en fait, ça fait toute la différence. Nous croissions, donc croître à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Verset 16. C'est lui, et grâce à tous les liens de son assistance, et quels sont tous les liens de son assistance, on en parle, que le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties, individuellement et collectivement, et s'édifie lui-même dans la charité. Qu'est-ce qui est inclus dans tous les liens de son assistance? Les dons qu'il a faits. Les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les enseignants. Pour l'œuvre et l'édification du ministère, pour le perfectionnement des saints. C'est donc un don de Dieu, faisant partie des liens avec lesquels il a choisi d'assister les saints dans l'assemblée, que d'avoir quelqu'un qui peut vous prêcher la parole selon une saine doctrine, comme il le dit au verset 14, afin que nous ne soyons pas plus des enfants flottant à porter à tout vent de doctrine. Afin de vous amener à maturer en Christ, puis en vous rappelant constamment la chose la plus importante. Puis c'est quoi la chose la plus importante? La charité, l'amour fraternel, l'amour des frères en Christ. C'est l'affaire la plus importante. Pourquoi? Parce que l'homme qui est en avant, il peut avoir une perspective qui n'est pas la vôtre. Vas-tu continuer à l'aimer pareil? Puis la personne qui est dans l'assemblée, peut-être qu'elle n'a pas le caractère qui fit avec l'homme qui est en avant, mais l'homme qui est en avant se doit de l'aimer pareil.
La charité. Puis entre vous, c'est la même chose. Peut-être qu'individuellement, si on était tous dans le monde, on ne serait pas capable de se sentir. Mais dans le Seigneur, on s'aime. Puis on a du souci les uns pour les autres. Car s'il n'y a pas cet amour, cette charité, vous pourriez avoir tout l'enseignement, toute la connaissance, mais comme Paul le dit à ceux de Corinthe, église où il y avait justement un grave problème de mauvaise doctrine puis un manque d'unité flagrant, 1 Corinthiens 13, 2. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science, donc toute la connaissance de tous les mystères, et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Encore une fois, Éphésiens 4, 11. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. C'est Jésus qui bâtit de cette façon-là. En vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps de Christ qui est l'Église. C'est son plan divin. Tu restes chez vous, tu vas à l'encontre de son plan. Tu ne fais pas partie du problème, tu ne fais pas partie de la solution. Normal, tu sais, une fois de temps en temps, de skipper un culte, il n'y a rien là, c'est pas de ça que je parle, là. Mais de penser que tu peux rester chez vous puis croître en Christ chez vous, non! Communion, union, fraternité. L'enseignement par la prédication, ça devrait se passer où? Sur YouTube, sur Internet, ou majoritairement et principalement, c'est pas que ça peut pas se faire, mais majoritairement et principalement dans l'Assemblée. C'est ça la volonté du Seigneur. On doit croître en Christ individuellement, mais aussi et surtout collectivement. Oui, le Seigneur peut faire des applications dans ta vie personnelle, mais c'est ensemble que c'est collectivement que ça se passe aussi. S'il n'y a pas d'ensemble, il n'y a pas de collectivité. Le Seigneur peut ramener encore à des choses très simples de la Bible. Aimez-vous les uns les autres, c'est à ceci qu'on va reconnaître que vous êtes mes disciples, c'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Ben oui, mais il faut être les uns avec les autres. Éphésiens 4, verset 15. Mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions individuellement, à tout égard en celui qui est le chef, Christ. Verset 16, c'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage, ensemble, collectivement, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties, et s'édifie lui-même dans la charité. Il n'y a rien d'édifiant s'il n'y a pas de charité. Ça va nulle part. Pas de charité, rien. Maintenant, je ne dis pas de ne jamais regarder la prédication en ligne ou sur YouTube ou des enseignements, ça irait pas bien. mais tu peux en regarder le lundi, le mardi, le mercredi, jeudi, vendredi, samedi, même le dimanche, si ça te tente. Mais viens à l'église. À ce sujet, encore une fois, c'est à vous d'éprouver tout et de retenir ce qui est bon. Pas tout ce qui est sur YouTube qui est bon. Peu importe, là. Ce que je vous dis, c'est que le plan biblique, selon le Seigneur, pour votre croissance spirituelle, n'est pas la substitution. Le plan du Seigneur, je le répète, ce n'est pas la substitution. C'est pas je vais changer ce que Dieu a ordonné parce que la technologie existe maintenant. Non. Le plan du Seigneur, comme on le voit, c'est des gens qui s'unissent ensemble dans un lieu donné avec un minimum, un individu qui leur prêche en accord avec la parole de Dieu. Un message qui, on le souhaite, puisse être influencé par le Saint-Esprit, par l'Esprit Saint du Seigneur.
Dans 1 Corinthiens 7,40, Paul donne des recommandations comme si ça venait de lui-même en disant « c'est mon avis ». Puis après, c'est dans le sens que c'est son opinion personnelle. Puis ensuite, il rajoute, il dit « Et moi aussi, je crois avoir l'Esprit de Dieu ». Donc, Éphésiens 4,11, il a donné les uns comme apôtres, Paul était un apôtre, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. J'espère que Paul avait l'influence du Saint-Esprit dans sa vie, sinon il y a une belle partie de la Bible qu'on pourrait jeter dans les poubelles. Mais encore, j'espère que dans les messages et l'enseignement que je vous livre, il y a une influence divine aussi. Pour ce qui est de ma part, je vous dirais, comme ça nous le dit dans Romains 8,16, étant enfant de Dieu, que l'Esprit lui-même rend témoignage à mon esprit que je suis son enfant. J'espère que c'est la même chose pour vous autres. Je crois donc, comme le dit Paul, que moi aussi j'ai l'influence du Saint-Esprit dans ma vie, sinon au moins dans mes messages. Est-ce que ça fait de moi de quelqu'un de parfait? Je pense qu'on connaît la réponse à la question. OK. Je pensais que tu avais quelque chose à dire. Est-ce que Paul, malgré toute l'influence du Saint-Esprit dans sa vie, était quelqu'un de parfait? Est-ce que Paul, Pierre ou Jacques n'ont jamais fait d'erreur de compréhension au sujet de la volonté de Dieu dans leur vie, et ce, malgré le fait qu'ils étaient des apôtres influencés par l'Esprit Saint? Est-ce qu'ils n'ont jamais fait d'erreur, même par rapport à ça? Parce qu'on est rendu dans la série après le 11e message, je pense que vous devriez avoir la réponse aussi à cette question. Des erreurs théologiques, ils en ont fait pas mal. On les a exposées, on en a exposé quelques-unes. Donc, encore une fois, chers amis, frères et sœurs, je ne suis pas infaillible malgré mon appel puisque l'œuvre que j'accomplis. Mon rôle est celui d'un messager qui vous apporte chaque semaine un message de la part du Seigneur, basé sur la lecture et l'étude de la parole de Dieu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent. Je suis convaincu que lorsque Jacques dit, dans Jacques 1,22, « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Il implique, dans ce qu'il transmet, ici, j'en suis convaincu, la prédication de la parole que les gens doivent écouter, et ce, tel que c'est supposé être. Et non seulement la lecture individuelle juste chez vous. Ouais, mais j'ai lu la parole. Non, mais écoute-la. Il ne faut pas juste la lire. Car la foi vient de ce qu'on entend. Sinon, ce serait ça que la foi vient de ce qu'on lit. Il y a quelque chose que le Seigneur a là-dedans. Il y a une vérité, un sens divin qui est lié à la prédication, à l'écoute de la prédication. Si on suit le contexte, puis tout le préambule de l'épître de Jacques, du début à la fin, ça nous parle du sujet de la foi. L'épreuve, ça dit exemple, l'épreuve de votre foi qui produit la patience, Jacques 1,3. Demandez avec foi, Jacques 1,6. Votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ, Jacques 2,1. Riche en la foi, Jacques 2,5. La prière de la foi, Jacques 5,15. Puis bien sûr, la foi sans les œuvres, puis exemple, puis ça parle aussi des œuvres de la foi. Où je souhaite en venir, c'est que le plan du Seigneur, c'est bien sûr de vous parler à travers sa parole, lecture, méditation, ça, il n'y a pas de problème, le Saint-Esprit peut travailler dans ce sens-là. Ça fait partie aussi de son plan. Mais aussi et surtout à travers la prédication de sa parole. C'est le plan de Dieu pour votre vie de vous parler à travers la prédication de la parole comme étant un message qui vous est adressé personnellement, mais pour l'édification commune. Chacun grandit, tous grandissent. La prédication, ça devrait vous faire réagir. Ça ne devrait pas vous laisser indifférent.
En fait, ça serait normal que ça vous fasse réagir. Ça serait même pas normal si ça vous laissait indifférent. La prédication de la parole est un des moyens de communication, comme on a parlé la semaine passée, des plus importants que Dieu a choisi d'utiliser afin de vous parler. Afin d'attirer votre attention sur des sujets particuliers dans vos vies, dans votre vie. La prédication ne devrait pas vous laisser indifférent, même que des fois, ça devrait vous faire réagir au point de vous faire fâcher. Ben là, tu pousses. Non, c'est ça que Jacques dit. C'est pour ça que je suis convaincu qu'il parle, quand il dit d'écouter la parole, etc., il parle d'entendre, d'écouter de la prédication. On va voir ce que ça dit, puis on va regarder le contexte. Jacques 1, 18. Puis on va mettre ça en perspective avec d'autres passages d'Écriture. Il nous a engendrés selon sa volonté. Bon, quelle est la volonté de Dieu? C'est qu'aucun périsse, mais qu'il voulait que tous arrivent à la repentance. 2 Pierre 3, 9, OK? Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité. Comment? Dans Romains 10, à partir du verset 13, ça dit, regardez bien comment, car, ça dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Verset 14, dans Romains 10, ça dit, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Une bonne question, c'est vrai ça, attends une minute là. Non, c'est vrai, c'est comment tu veux qu'ils invoquent quelqu'un qui n'ont pas cru? Ça ne marche pas. Mais comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Ben, ils ne peuvent pas croire qu'ils n'ont pas entendu parler, c'est vrai, attends une minute. S'ils n'entendent parler, là, ils peuvent croire, là, s'ils croient, ils peuvent invoquer. Il faut qu'ils entendent parler en premier. Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Ah, ok, là, ça commence à prendre du sens. Ça prend quelqu'un qui prêche, là, ça fait en sorte qu'ils en entendent parler. Là, ça fait en sorte qu'ils peuvent croire. Puis là, ça fait en sorte qu'ils peuvent invoquer le nom du Seigneur et être sauvés. Verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu ou de la parole de Christ, selon les versions qu'on lit. Pour moi, ça ne fait pas de différence. Donc, il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures, comme j'ai dit tantôt, qu'on devienne les prémices, le début. En haut, dans l'ordre des choses, parce que ça dit qu'on va même juger les anges. Ne savez-vous pas que vous allez juger les anges? Verset 19. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter. Écoutez quoi? La parole de vérité par l'entremise d'un prêcheur. Parce que ça dit, sachez, mes frères bien-aimés, que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en quoi? En colère. Est-ce que ça se peut que la prédication de la parole de Dieu vous fâche, vous mette en colère? Oui, ça se peut. Comme je vous disais, la prédication de la parole peut vous atteindre au point de vous mettre en colère. Mais, comme les proverbes nous le disent, ça disait, en passant, ça disait d'être lent à se mettre en colère, pas prompt. Les proverbes nous disent, celui qui est lent à la colère, ça nous dit d'être lent à la colère. Les proverbes nous disent, Proverbe 14, 29, celui qui est lent à la colère est d'une grande intelligence, une grande sagesse. Mais celui qui est prompt à s'emporter, j'ai dit la semaine passée, à grimper dans les rideaux, proclame quoi? Sa sagesse? Ben non, proclame sa folie. Verset 20 de Jacques 1. Car la colère de l'homme, ben, elle n'accomplit pas la justice de Dieu. Parce que la justice de Dieu, c'est que tu entends des prédications et que ça te fait réagir. C'est ça qu'il veut te faire réagir. Pensez-vous que Jésus n'a pas fâché du monde en prêchant? Il a juste fait ça pendant 3 ans de ministère, faire fâcher du monde, au point qu'ils ont voulu le tuer. Ils l'ont tué. Ailleurs, ça nous dit de ne pas laisser le soleil se coucher sur sa colère parce que ça donne accès à qui? Au diable, exactement. Verset 21. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et excès de malice, dans la colère, il y a de la souillure, il y a de la malice, recevez avec douceur la parole. Recevoir avec douceur la parole par opposition de la recevoir de quelle manière? L'autre, avec la colère. Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Il parlait déjà du monde sauvé.
À chaque fois que tu vois le mot sauver dans les Écritures, ça ne veut pas dire que ça parle du salut à chaque fois. Là. Okay? Des fois, le sens du mot sauver veut dire autre chose, dépendamment des contextes. Mais parlant de sauver l'âme, si vous n'avez pas encore confessé Christ comme Seigneur, mais que vous êtes convaincu du récit de sa venue, allant même jusqu'à sa résurrection, vous êtes sous conviction, mais vous êtes sous conviction parce que le Saint-Esprit vous convainc. Tout ce qu'il vous reste à faire, afin d'être engendré de Dieu et de pouvoir être appelé enfant de Dieu, c'est de confesser de la bouche que Jésus est le Seigneur. Ainsi, vous allez avoir l'assurance de votre salut. Si vous souhaitez faire partie de la grande famille de Christ, vous pouvez vous joindre à une assemblée de disciples en suivant dans l'obéissance à votre nouveau Seigneur dans les eaux du baptême. Ça nous dit, allez faire des disciples, des baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tu deviens une nouvelle créature, enfant du Seigneur, puis le Seigneur va faire de toi un disciple, puis il va t'enseigner les vraies bonnes choses à suivre. Comment te repentir de la vie ancienne que tu avais à la vie nouvelle qu'il t'offre. Puis la vie nouvelle qu'il t'offre, c'est la vie éternelle, auprès de son Père, auprès de lui, versus la vie que le diable t'offre, c'est une vie de tourment, puis l'enfer. Puis enchaîné. Tandis que vous autres, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. C'est une vie de liberté. Puis ça nous dit, dans le verset de départ, celui qui aura plongé ses regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, parce que la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, t'entends, t'agis, tu prends action. Ça, c'est la foi. C'est pour ça qu'il nous dit que la foi, sans les œuvres, sans les actions, ben, elle est morte. Tu sais, quelqu'un qui dit, oui, j'ai cru, je crois en Jésus. Oui, mais as-tu fait de Jésus ton Seigneur? Non, je veux juste y croire. Ben, ça ne donne rien. Parce qu'il nous dit même, Jacques, les démons croient, ils en tremblent, ça ne donne rien. Ça prend au moins que tu professes que Jésus est le Seigneur. Est-ce que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts? Oui, hey, il ne manque pas grand-chose là. Parce que ça nous dit, si tu confesses de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, bang, tu seras sauvé. Ça ne prend pas plus que ça. Le reste, c'est le Seigneur qui fait le travail. C'est le Saint-Esprit qui convainc du reste. Sur ce, ça va être assez pour aujourd'hui. On va avoir un mot de prière. On va pouvoir passer une bonne semaine grâce à ce que le Seigneur nous a donné. Prions. Merci Seigneur, merci pour votre bonté, votre amour, votre générosité. Merci pour toutes ces choses que vous nous montrez, que vous nous enseignez. Merci.